Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. À suivre la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, la plupart des journaux sont revenus ce matin sur l'actualité politique nationale qui a été très mouvementée le week-end dernier. Et puis Aurel Kwasi nous présentera le journal. Bonjour Aurel Kwasi. Bonjour Nadège, le parti Congrès du Peuple pour le Progrès CPP, présidé par Christelle Rondon-Nouveau, a réaffirmé son soutien pour le président Patrice Talon. Elle réaffirme donc son soutien au président Talon, c'est bien ça. D'accord. Et puis le PSD, El Golou, se retire de l'Union Fait la Nation. C'est la grosse actualité du week-end. Et nous ferons le débat avec Nelson Avademe du groupe de presse Le Matinal. Il sera avec Kader Achirou. Bonjour à tous, bienvenue. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro 2. Kader Achirou à nouveau, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. L'informateur titre en manchette ce lundi, activité politique de la 18e circonscription électorale. L'honorable Rosine Dainro mobilise Kouyogbe autour du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal, toute crise au PSD, toujours des soucis pour Golou, les résolutions de son congrès sont de nul effet. Fraternité à présent, crise au Parti social-démocrate. Le PSD quitte l'Union Fait la Nation, la lettre du gouvernement à Golou, Clément Ebor. En congrès le 11 août, les recommandations de Golou. Passons au quotidien de service public de la Nation. Rencontre de la jeunesse, la doctrine pour forger les héros, toujours à la une du quotidien de service public. Affaire malversation à la recette perception attaquée Porto Novo. L'ex-receveur et 2 cadres de la mairie écroués. Nous passons à l'indépendant. L'indépendant meeting autour du péage de Talon dans la cité de Kobourou, Badamansi enterre définitivement. Les FCBE installent sa suprématie. Toujours à la une du journal. Pour une politique sociale dans le secteur de l'éducation, bientôt des cantines scolaires pour 351 élèves et écoliers. Nous passons à Actu Express qui nous actualise l'information relative à la polémique autour des montants des routes Vennes Cabal, titre le journal, contre Hervé Héroumé, les preuves qui confondent les détracteurs du ministère des Infrastructures et des Transports. L'événement précise congrès extraordinaire du parti après l'autorisation de la justice. Golou sort le PSD de l'Union Fait la Nation. Ce congrès est de nul et non avenu, clamant le député Gérard Benonchi. La Libération libère à manchette, tenue précipitée et suspecte du congrès du PSD. Emmanuel Golou donne dans la diversion pour couvrir son forfait. Le retrait annoncé du parti de l'UN ne serait-il pas du vent, s'interroge le journal. L'autre vision. Lutte contre la corruption et l'impunité, Patrice Talon passe à la vitesse supérieure, constate le confrère. Le Télégramme, force unique de sécurité intérieure, la police républicaine, les nouvelles correspondances des grades, voire le tableau récapitulatif dans les colonnes du journal. L'actualité, transmission du dossier Coton Gate à la justice, Talon joint l'acte à la parole dans la lutte contre la dilapidation des ressources publiques. Le pays émergent, éliminatoire à Chan 2018, le Bénin élimine le Togo, au tir au but 8-7 et dans la douleur, le Nigeria, l'adversaire du second tour. Talon félicite les écureuils et promet mettre les moyens à leur disposition. Le ministre Osvaldo Meki, fier de l'équipe. Matin libre ce matin, flou dans le convoyage pour le Hadj en 2015. Abdoulaye Mama Sabo appelle à une bonne organisation. Le Béninois libéré pour finir. Parakou, Bada enterre les FCBE. Patrice Talon, sacré propriétaire de la cité de Kobourou, notre le confrère, et congrès extraordinaire du PSD. Golou rajeunit la maison, constate le confrère.
Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation des unes des journaux. Meeting autour du PAG de Talon à Parakou. Les quotidiens sont revenus sur le sujet. Congrès extraordinaire du PSD El Golou. Les journaux ont également traité de ce dossier. La transmission du dossier Cotton Gate à la justice. Et puis convoyage Hajj 2017. Les préparatifs sont en cours. Donc les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Voici Aurel Kwasi qui nous présente le journal Sufri Matin dans un instant. Aurel Kwasi, à vous l'antenne. Bonjour, à nouveau bonjour Nadège. Le parti Congrès du Peuple pour le Progrès CPP, présidé par Christelle Rondonungbo, entre désormais dans la grande famille du pouvoir en place. À l'issue de son premier conseil national de l'année en cours, le CPP décide de soutenir officiellement le président Patrice Talon. Il urge de souligner au passage que c'est la ville de Savalou qui a accueilli les membres du bureau exécutif et ceux du bureau politique qui se sont mobilisés pour décider de l'avenir du CPP dans l'engrenage politique national. Démarré ce jeudi à l'université d'Abomey-Calavi dans le département de la Flage, les jurys ont décerné 5 grades du docteur aux impétrants qui ont présenté la substance de leurs travaux de thèse. Ce travail scientifique est conduit sous la direction de leur professeur titulaire, Dodia Mouzouvi, pour plus de précision. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement que je dirige sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi a livré 4 docteurs sur les 5 qu'il doit livrer. Hier matin, nous avions eu droit à une première thèse autour de la fonction du pasteur. Et la préoccupation essentielle, c'était de savoir pourquoi aujourd'hui le pasteur n'est plus pasteur. Pourquoi le pasteur est englué dans des problèmes de mœurs, des scandales financiers, des scandales sexuels, des scandales économiques, au point où du modèle qu'il était hier, il tend à devenir un contre-modèle aujourd'hui. Monsieur Mescario d'Almeida a travaillé sur la problématique du renoncement aux soins médicaux de santé. Et lui, il a déconstruit la position selon laquelle les gens renoncent aux soins de santé parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est ce que la littérature dit abondamment. Mais à travers les données qu'il a recueillies dans la zone sanitaire Alada, Zé, Tofo, il a démontré que les raisons anthropologiques, les raisons culturelles, les raisons religieuses, les raisons politiques, les raisons idéologiques, même les raisons philosophiques interviennent pour que les gens abandonnent. Les gens renoncent. Ce matin, nous avons commencé avec une problématique qui m'est très chère, le marché de la mort chez les maris. Les étudiants, entre autres résultats, ont démontré comment, pour le coût des rites funéraires, d'enterrement jusqu'à finir, peut amener quelqu'un à s'endetter, à payer cette dette pendant plus de 36 ans lorsqu'il est smicard. Donc, les différentes données qu'il a recueillies dans le milieu mahi de Savalou ont montré ce que hier nous parlions en évoquant les cérémonies ruineuses, les cérémonies onéreuses, et qui sont des facteurs de sous-développement. Dans la même trajectoire, M. Alain Oussou Menou a travaillé sur le Sator. Il s'est posé la question dans le pays Agoli de savoir si le Sator est un instrument sacré de musique ou si le Sator est un instrument de musique sacrée. Il a conclu en me disant, malgré les nombreuses transformations, les nombreuses mutations, les nombreux changements que subit le Sator, qui est un tambour sacré en pays d'Agolin qui se joue dans des conditions particulières, par des actes particuliers, qu'il reste et demeure une institution religieuse, socio-religieuse, sacrée. Nous parlerons demain avec Achille Sodegla du renoncement à la religion, surtout à la foi catholique, avec en ligne de mire le phénomène de Banamé. L'étudiant Achille Sodegla a traité de manière fort magistrale pourquoi les gens renoncent à la foi catholique, quelles sont les raisons pratiques, les raisons religieuses, les raisons économiques, les raisons idéologiques qui font fuir les fidèles des églises de la communauté chrétienne catholique
vers la communauté gbanamé ou autres. Je suis heureux de livrer aujourd'hui, en 2 jours, 5 docteurs en sociologie à la communauté universitaire, à la science, au pays et au développement. Ma joie est grande, je vous remercie. Le préfet du département du littoral Modeste Toboula a procédé dans la matinée d'hier au lancement du semi-marathon Interforce qu'organise Tribune Communication avec l'appui de Société des Simons du Bénin. L'objectif est d'encourager ces hommes qui s'investissent quotidiennement pour la sécurité et le maintien de l'ordre dans le littoral. On écoute les organisateurs et partenaires à l'issue de cet événement. C'est la première édition que nous avons organisée. Et au nom du directeur général de la SCB, M. Zachary Okiri, au nom de la directrice commerciale, Mme Stéphanie Atta, et tout le personnel de la SCB, je vous remercie sincèrement de participer à cette course. Je dis félicitations aux premiers, ceux qui ont pu remporter un prix, mais double félicitations à tous ceux-là qui ont pu franchir la ligne d'arrivée. Parce que c'est ça l'essentiel d'un athlète. C'est comme les Jeux olympiques, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous pouvez battre un record, mais ne pas gagner une médaille. L'essentiel, c'est d'y arriver. Je vous dis simplement que nous accompagnons toujours le gouvernement dans ses objectifs. Vous savez qu'ici, là, nous avons fêté le 1er août. Alors, il faudrait galvaniser tous nos groupes des forces armées, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les militaires, pour que ceux-ci arrivent toujours à sécuriser nos populations, les biens et les personnes. Donc je voudrais que cette science-là se multiplie parce que la santé, elle est très importante. Le sport, l'athlétisme, on le dit, c'est la mère de toutes les disciplines. Donc le sport lui-même, qui est facteur d'unification, qui est facteur de paix. Et autour du sport, nous avons toutes les couches réunies et c'est pour nous une fierté. Et nous souhaitons que ces éditions puissent se perpétuer et que nous puissions garder la cohésion, la paix et l'unité nationale. Sharon Sossou est la Miss Littérature 2017. Elle a remporté la couronne de cette 2e édition du concours Miss Littérature lors de la grande finale qui s'est tenue ce samedi. La première dauphine a pour nom Deogracias Jesuro et la 2e dauphine Amourek Ronleba. Extrait. J'ai participé à Miss Littérature parce que la lecture c'est une passion pour moi et aussi Miss Littérature c'était en quelque sorte la concrétisation d'un rêve puisque j'ai toujours voulu être écrivain donc je pense que c'est le début. Je suis très heureuse. Je tiens aussi à féliciter toutes les autres parce qu'elles n'ont pas démérité. On était toutes bien. En fait, je n'étais même pas sûre de gagner parce que les autres ont donné le maximum d'elles. Je suis vraiment contente et je prie vivement pour que l'autre émission soit encore plus grandiose que ça. J'invite massivement toutes les jeunes filles que la lecture est une bonne chose, qu'à travers la lecture, je suis actuellement première dauphine et j'ai un ordinateur. Il y a assez de prix, il y a assez de choses. Je les invite tous, il y a du meilleur dedans. J'ai pris part à Miss Littérature pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais commencer à côtoyer les grands écrivains du Bénin pour pouvoir me faire un nom déjà, pour que cela me permette d'avoir un peu plus de facilité lors de la publication de mes futurs ouvrages et pour aussi élargir ma capacité intellectuelle en matière de littérature. Je voudrais dire juste aux jeunes filles et plus généralement aux jeunes qu'il y a beaucoup de joie dans la lecture, comme on le dit vulgairement. Personnellement, la lecture me procure beaucoup de bonheur, l'écriture encore plus. Et donc, je voudrais inviter quand même tous les jeunes, toutes les personnes qui nous suivent, à mieux s'intéresser à la littérature. Et je voudrais dire aux parents d'arrêter de dire que les enfants ne lisent plus, puisque eux-mêmes, ils ne lisent pas. Et ils n'offrent pas des livres à leurs enfants. Ils pensent à offrir à leurs enfants des portables, des ballons, des poupées, c'est très bien. Mais il faudrait également qu'ils offrent des livres à leurs enfants, et ce, dès le plus jeune âge. Et là, ils pourraient dire que leurs enfants ne lisent pas. Mais l'expérience a prouvé que tous les enfants à qui on offre des livres, en général, ils les lisent. Président d'honneur du comité d'organisation de cette deuxième édition de Miss Littérature, comme j'en ai été d'ailleurs pour la première édition, parce que concrètement, la littérature c'est une création d'esprit, c'est des œuvres d'esprit. Je suis architecte de formation, donc créateur des œuvres architecturales. Et
je pense que j'ai un double intérêt. Le premier, il s'agit de la promotion de la jeune fille, donc de la femme. C'est important pour moi parce que le pays ne peut pas bouger sans que les femmes ne connaissent de promotion. Le deuxième intérêt, c'est une œuvre d'art. C'est les œuvres d'art, c'est les créateurs, créatrices d'art littéraire. Et de ce point de vue, je pense que tout ce qui est art concourt au développement d'un pays, à l'équilibre psychique même de l'homme. Et c'est pour ça que je me suis fait le devoir d'encourager, d'accompagner ce genre d'événement. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation du journal sur Free Matin. Nous rappelons que la grande édition du journal sur ESAE TV est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Kader Achirou. Place au débat à présent. Nelson Avademe, vous êtes du groupe de presse Le Matinal. Bonjour. Bonjour Nadia. Et bienvenue, vous êtes avec Kader Achirou. Bonjour. Nous parlons donc du PSD de l'El Golou, le PSD de l'El Golou qui se retire de l'Union fait la Nation. C'était prévisible et je crois que ça fait partie des griefs que Emmanuel Golou et ses pairs avaient par rapport à la gestion de l'Union fait la Nation. Alors, tenez-vous tranquille, depuis l'élection présidentielle de 2011, l'Union fait la Nation n'a jamais, en tout cas les membres, selon Golou, ne se sont jamais réunis pour faire un point. Et c'est craignant le retrait du PSD de l'Union fait la Nation que c'est de ce fait que la crise est née. Parce que vous savez bien que c'est Bruno Amoussou, l'ancien président du Parti social-démocrate, qui est le président de l'Union fait la Nation. Et il est au sein de l'Union fait la Nation au titre du PSD. Et lorsque le PSD se retire de l'Union fait la Nation, alors, comme on le dit souvent à Moussou, Bruno devient général sans troupe. Et donc, c'était prévisible. Mais si lui dit que son aile soutient, parce qu'il y a également l'aile. Non, et c'est ça, malheureusement. Je crois que les deux partis retourneront d'ici quelques jours devant le tribunal. Et le tribunal pourra statuer véritablement sur le fond du dossier et savoir celui qui est véritablement le président. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un bicéphalisme à la tête de ce parti, de ce grand parti, et ce qui n'arrange pas les deux ailes. De toute façon, je crois que l'Union fait la Nation est en train de se vider de sa substance. Après l'ARB, le PRD, c'est le PSD qui vient d'annoncer son retrait. Et je crois que les jours à venir seront très sombres pour ce regroupement politique. Kader Achirou, la crise au PSD a atteint un niveau quand même. Oui, d'abord, il faut noter que le retrait de l'El Golou, du PSD de l'El Golou, de l'Union fait la Nation était quand même prévisible quand on voit quand même la guerre qui est entre Emmanuel Golou et comment on appelle Bruno Amoussou. Quand on voit les propos que Bruno Amoussou a tenus à l'encontre de Golou lors de sa tournée dans le Monokoufo, c'était quand même prévisible que Emmanuel Golou puisse quand même mener une action qui aura quand même une sonorité quand même un peu impressionnante sur l'échiquier politique national. Donc c'est le signal fort qu'il a donné, c'est un congrès extraordinaire. Quand on parle de l'Union fait la Nation, vous savez, généralement, comme je pense, les partis politiques ou les regroupements politiques aujourd'hui au Bénin sont toujours l'image que reflète quand même une personnalité politique. Quand on parle des FCB, on y voit Boni Yahi, quand on parle de la HAB, on y voit les Soglo, quand on parle de l'Union fait la Nation, du PSD, c'est Bruno Amoussou qu'on y voit, c'est l'homme de Bruno Amoussou qu'on y voit. Alors, le PSD a décidé maintenant de se retirer de l'UN parce que c'est pour montrer à Bruno Amoussou en fait que c'est grâce à nous que tu es président. Alors sans nous, tu n'es pas président. Maintenant, à ce niveau, la crise est en train de traverser une période un peu tumultueuse parce que nous avons deux partis, nous avons le camp Golou et le camp Amoussou. Et dans le camp Amoussou, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le camp Amoussou malgré eux, parce que par respect quand même comment on appelle, au vieux Bruno Amoussou, qui n'est pas quand même des moindres dans le Monokoufo pour ce qui est de la politique, mais aussi par respect et par obligation d'humilité et de reconnaissance quand même à Bruno Amoussou. Mais est-ce qu'on a besoin de tant de choses? Est-ce qu'on a besoin de tant de conflits pour, comment on appelle, pour aller quand même à la finalité de leadership, pour avoir, comment on appelle, pour contrôler quand même un parti politique? Non, parce que Bruno Amoussou aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique de vouloir coûte que coûte avoir le PSD sous contrôle. Est-ce que vraiment le PSD doit être vraiment sous son contrôle avant qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il vise? Les objectifs que Bruno Amoussou vise, c'est quand même de pouvoir participer à la gestion du pouvoir. Alors s'il veut participer à la gestion du pouvoir, il n'a pas besoin forcément
d'avoir le parti en main avant de participer à la gestion du pouvoir, de soutenir les actions du pouvoir. Et on voit en fait que le PSD est quand même divisé. Parce que nous voyons l'honorable Bonochi qui dit que ce congrès extraordinaire de nul effet, nous voyons la justice qui est mêlée, nous voyons le ministère de l'Intérieur qui pousse à part. Et chaque fois, ce qui est quand même inquiétant dans ces crises des partis politiques, nous avons vu le cas de la RB, nous avons vu le cas du PSD. Il y a le ministère de l'Intérieur qui prend toujours parti pour une aile. Et toujours l'aile qui soutient les actions du gouvernement. Je me demande si le ministère de l'Intérieur... Est-ce que l'aile Golou soutient les actions du gouvernement? Non, le ministère de l'Intérieur a pris parti pour qu'on appelle l'aile de Bruno Amoussou, qui soutient les actions du gouvernement. Nous avons Gérard Bononchi, nous avons vu la plupart de ceux qui sont de cette aile qui soutiennent les actions du gouvernement. C'est peut-être une coïncidence, rien à voir peut-être. C'est pas des faits anodins. C'est vrai que la justice, on n'arrive pas encore à maîtriser la justice quand même pour quand même faire avaler la couleur de la justice. Mais je pense qu'aujourd'hui, le parti doit organiser, les deux ailes doivent s'entendre et s'unir. C'est-à-dire qu'on le veut ou non, peut-être Emmanuel Golou ne doit plus être perçu comme président du PSD, Bruno Amoussou non plus. Alors, que les deux partis s'unissent et qu'on organise un congrès ordinaire ou extraordinaire et qu'on s'entende qu'on puisse de façon consensuelle élire un nouveau président pour qu'on voit maintenant réellement qui a plus de popularité au niveau des deux ailes, pour qu'on sache maintenant qui est vraiment le président légitime. Nelson Avademe, c'est encore possible de les voir s'unir? Ben, écoutez, les intérêts aujourd'hui des deux partis sont divergents. Je ne suis pas sûr, et je ne suis pas d'accord avec Adel quand il dit que Bruno Amoussou n'a pas besoin du PSD. Mais écoutez, quelle est la plus-value que Bruno Amoussou pourrait apporter à Patrice Talon s'il n'a pas le PSD avec lui? C'est de cela qu'il s'agit. En termes je dirais, d'apport politique, qu'est-ce que Bruno Amoussou peut apporter à Patrice Talon s'il n'a pas le parti social-démocrate? Et donc, l'Union fait la nation, c'est un regroupement de partis politiques. Et Bruno Amoussou n'a pas même pas sur l'Union fait la nation, et ça, il le sait. Mais par contre, au niveau du PSD, il estime qu'il est l'un des fondateurs du PSD et qui peut... Non. Et même s'il n'est pas fondateur du fond, ça reste à vérifier parce qu'il y a plusieurs versions qui sont d'ici dans l'opinion publique. Et donc, il estime qu'il a quand même une même mise sur le PSD. Et donc, en utilisant le PSD, il pourrait apporter de la plus-value à partir de ça. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, en politique, c'est l'addition. Aujourd'hui, Bruno Amoussou se sent un peu lésé dans le système politique béninois. Parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon a besoin de Ngouegui. Et aujourd'hui, le président Ngouegui joue convenablement son rôle. Il en apporte beaucoup à Patrice Talon, au sein de l'Assemblée nationale, même à travers les députés PRD. Et donc, à partir de ce moment, Patrice Talon, je ne sais pas ce qu'il pourrait quand même tirer de Bruno Amoussou. Et connaissant le vieux Renard de Diakotomé, la stratégie, c'est de rebondir, de pouvoir... Mais il a plus d'un tour dans son sac. Exactement. Et donc, il faut faire très attention. Mais ce qui est possible aujourd'hui, c'est que les deux partis puissent se réunir et échanger. Donc c'est encore possible. Si vous avez suivi le discours de Manuel Golou, vous devez comprendre qu'il est dans la dynamique de réconciliation. Il a même eu à faire un appel, il a lancé un appel au président Bruno Amoussou pour dire de là où tu es, tu dois pouvoir être fier de nous. Et donc, il se met dans la posture de quelqu'un qui est ouvert au dialogue. Maintenant, quitte aux autres de faire profil bas, permettre aux deux de s'entendre et de pouvoir, c'est-à-dire porter l'intérêt du parti très haut. Mais lorsque ce ne serait pas possible, je crois que la justice béninoise est encore indépendante. Elle a prouvé à maintes reprises et que les deux partis aillent devant la justice et que la justice statue sur le fond du dossier pour voir réellement est-ce que les statuts du parti ont été respectés par le camp Bruno Amoussou ou le président par intérim Ebo. Est-ce que les statuts du parti ont été respectés par le camp Golou? Lorsque le juge arrivera à statuer sur cela, je crois que la crise, pour le moment, serait terminée. Mais ce n'est pas encore, les deux partis ne sont pas encore décidés à aller devant la justice. Donc, nous allons continuer à assister par une guerre dans les médias. Et sur la toile, sur les réseaux sociaux, écoutez, si ça peut nourrir des gens, bon, écoutez, comme le disait l'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Kader Achirou? Non, je dirais plutôt que la crise qui secoue actuellement le PSD est une crise aux intérêts nombriliques. C'est-à-dire le régime actuel est en train de vouloir renouveler en quelque sorte son équipe. C'est-à-dire il y a des gens qui doivent partir, il doit y avoir des départs. Il y a un remaniement ministériel qui s'annonce. Et au niveau des structures étatiques, il y a quand même des directeurs qui doivent quand même partir pour céder la place à d'autres.
Et donc, on estime quand même qu'en soutenant les actions du gouvernement ou du régime actuel, en fait, c'est une rengaine en fait, dans notre démocratie aujourd'hui. On pense qu'en soutenant les actions du régime, en fait, on a la possibilité d'être promu. Nous avons vu récemment le cas avec le CPP, qui autrefois avait tout le temps chanté les éloges de Boniaï et qui aujourd'hui maintenant se dit soutenir les actions du président Patrice Talon. Aujourd'hui, le PSD veut aujourd'hui, c'est vrai que le parti était allé à l'élection présidentielle avec, comment on appelle, une aile, avec Patrice Talon et une autre aile. Encore que l'aile qui était avec Patrice Talon, c'est qu'il décidait quand même au deuxième tour. Et, comment on appelle, l'aile avec Sébastien Germain à Javon. Mais aujourd'hui, on pense, on estime que, comment on appelle, c'est en soutenant les actions du gouvernement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que le système partisan comprenne que c'est pas, on n'a pas besoin forcément de soutenir les actions du gouvernement pour apporter quand même sa part et ou sa contribution dans le développement d'un pays ou dans le développement d'une démocratie d'un pays. Parce qu'au fond, quand vous vous mettez à soutenir les actions du gouvernement, quand vous mettez à dire que vous êtes là, que vous soutenez les actions du gouvernement, vous allez voir que vous n'avez plus l'obligation de critique. Vous ne pouvez plus critiquer. Et on ferme les yeux. Et on va toujours assister au spectacle qu'on assiste toujours aujourd'hui, c'est-à-dire après, à la fin d'un quinquennat, voir les mêmes personnes qui ont soutenu pendant un bon moment un même régime, un même pouvoir, venir maintenant... Retourner encore la veste assez rapidement. Vous n'allez pas revenir la veste, mais sans honte. De toute façon, on revient encore devant les caméras pour dire que non, il y avait ci qui se passait et qu'on n'a pas voulu se... Je pense que le peuple n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Et il faut qu'on décourage quand même ces vieux sages qui ne veulent pas aller se reposer pour laisser quand même la couche juvénile un peu. On a besoin de développement, franchement. On a besoin de développement, c'est de ça que je dis, mais il faut que quand même ces vieux sages là, qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes pour quand même diriger, qu'ils aillent s'asseoir. Il revient aux jeunes de se battre, on ne les balle pas. Pour gagner la place. Écoutez, vous avez vu Golou, quand vous dites vous n'allez jamais voir ceux que vous appelez vieux sages, vous n'allez jamais les voir dire écoutez, les jeunes, venez, prenez la place. Mais quand vous prenez effectivement, il revient à la jeunesse. Il revient à la jeunesse d'arracher, en fait. Oui, un discours très légitime. Mais il revient à la jeunesse de se battre pour obtenir ses places. Parce que les vieux sont battus aussi. En greffe, ils sont battus. Lorsque vous accordez... Mais écoutez, la plupart des jeunes dont vous parlez aujourd'hui, lorsque vous les mettez à des postes de responsabilité, on sait ce qui se passe. Mais on sait ce qui se passe. La première des choses en tête, c'est comment faire pour commencer à vous écarter. De toute façon, je dis, en politique, on se bat pour avoir la place. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu de bambin. Alors, à partir de ce moment, c'est les rapports de force. Et en politique, lorsque les rapports de force s'installent, je crois que c'est celui qui a l'avantage et la meilleure stratégie. Et la meilleure stratégie qui gagne le combat. Et donc, à partir de ce moment, Golou le sait. Et c'est pour cela, lorsque le tribunal a donné sa décision, vous avez vu que, je crois, en 48 heures, en 112 heures, il a organisé un congrès avec son camp. Exactement, pour prendre de l'avance sur le camp Amoussou. Et vous constaterez que le camp Amoussou, automatiquement, a organisé aussi une réunion de son bureau politique pour dire que, je crois, les décisions issues du congrès de Golou sont de nulles et non avenants. Et donc, vous voyez, on est dans la guerre des stratégies. Et je crois que tant que les deux parties ne décideront pas d'aller devant le tribunal pour statuer sur le fond du dossier, nous allons continuer à observer cette guerre. Et je précise que le renard a plus de tours dans son sac. Tranché, il y a une partie, qui utilisera tous les attributs. Golou a intérêt à ne pas s'endormir parce que le renard a plus d'un tour dans son sac. Il peut rebondir à tout moment. Il peut rebondir à tout moment. La réalité politique du moment nous prouve en fait que... Non, c'est Emmanuel Golou, c'est à lui de pouvoir se tenir. L'expérience en politique s'acquiert. L'expérience en politique, rien n'est gagné d'avance. Et Emmanuel Golou sait très bien. Golou sait qu'il a en face et il devrait prendre les dispositions pour. Il sait bien qu'il a en face. Nelson Abademe, merci beaucoup. Vous êtes du groupe de presse Le Matinal. Ce sera bientôt le 1er août du président Patrice Talon. Que de plaintes au Bénin. Nous y reviendrons. Ben écoutez, oui, 1er août, beaucoup de plaintes, oui, mais je crois que nous devons quand même être un peu tolérants par rapport à un certain nombre de choses. Après 1er août, on y reviendra. Non, oui, très vite. Je voudrais dire que nous devons être tolérants par rapport à un certain nombre de choses. Je crois que nous avons mené le débat ici le vendredi passé. Et j'ai dit qu'il faut regarder d'où nous venons. Nous venons d'où? On payait les salaires au Bénin. Exactement. Et les salaires continuent d'être payés au Bénin. D'accord. Alors, de quoi parler? On vient de nulle part. Non, mais alors qu'on arrête de dire. On faisait le social et puis nous, on gagnait de l'argent. On y reviendra. Le social dont vous parlez est vraiment... On vient de nulle part. Le social... Ah oui. Non. Écoutez,
mais le tissu social était déchiré. Non, non, non. Pendant les 10 non, c'est pendant les 10 ans, pendant les 3 dernières années. Pendant les 3 dernières années. Écoutez, et c'était télécommandé, c'est ce qu'on a compris finalement. Télécommandé ou pas, on y revient. Télécommandé ou pas, le peuple béninois a donné mandat à Bouni Aïe et il revenait de gérer le pays. Et c'est de la même façon, après les 5 ans du président Patrice Talon, on n'acceptera pas qu'on dise d'excuses pour dire que le pays... Non, mais le pays est télécommandé. Donc que chacun, celui à qui ne peut pas donner mandat, joue pleinement et convenablement son rôle. Et à la fin, nous ferons le bilan. On fera le bilan. Merci à vous, Nelson Avadé. Mais nous aurons le temps de revenir sur le sujet de long en large. Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Frimatin. Dans un instant, Anifat Boukari nous présentera les prévisions astrologiques. Ce sera pour boucler la boucle. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque, bonjour. Voici ce que nous révèlent les astres en ce début de semaine. Bélier, vous avez des idées et pour les appliquer, vous y allez sans aucun détour. Taureau, votre nature sera flexible et les astres adouciront vos humeurs. Gémeaux, vos relations avec des frères ou des cousines seront au beau fixe. Cancer, vous accorderez toute votre énergie à vos finances. Lion, vous avez des ambitions et le contexte est idéal pour les réaliser. Balance, les éloges vous enchanteront, la critique vous blessera. Scorpion, les astres vous permettront d'avancer, surtout dans votre carrière. Sagittaire, rien ne vous résiste et vous allez de l'avant. Capricorne, vous n'aimeriez pas que l'on fasse des choses à votre insu. Verseau, vos rêves de croire en l'humanité se heurteront avec la réalité. Et pour finir, Poisson, vous êtes un vrai négociateur. Poisson, vous êtes un vrai négociateur. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Agréable semaine à vous. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Toi, laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à vous Anifat Boukari pour la présentation. C'est la fin de votre émission Frimatin de ce jour. Merci à tous et à toutes. On se retrouvera demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.